élever plus haut ce matin. Nous te le voulons élever plus haut ce matin. Tu as donné la victoire, Seigneur. Du lundi jusqu'à ce jour, Seigneur. Si nous sommes là, c'est parce que tu nous as accordé la victoire. En toutes choses, Seigneur, tu nous as accordé la victoire. Tu es le Dieu qui nous a mis au large. Béni sois-tu, éternel notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, de toute vie. Béni sois-tu, toi notre roi. Béni sois-tu, toi notre bouclier. Béni sois-tu, toi qui nous fais grâce. Béni sois-tu, toi qui nous gardes. Béni sois-tu, toi qui nous protèges. Ce matin, nous sommes reconnaissants. Ce matin, nous ne connaissons qu'un seul nom. Ce matin, nous ne reconnaissons que le nom de Jésus. Ce matin, nous ne reconnaissons que l'Éternel des armées. Ce matin, nous ne reconnaissons que le bras puissant de l'Éternel. Si ce n'est l'Éternel, qui d'autre? Si ce n'est Yahweh, qui d'autre? Il est le Dieu qui nous a mis au large. Il est le Dieu qui a ôté les obstacles sur notre chemin. Il est le Dieu terrible dans le combat. Il est le Dieu qui nous donne des victoires, même dans les batailles invisibles, dans ce que nous n'avons pas vu de nos yeux. L'Éternel s'est levé pour nous. La parole de Dieu dit, Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Il s'est levé pour nous. Les ennemis se sont dispersés. La maladie s'est dispersée. Les pleurs se sont dispersés. Les lamentations se sont dispersées. Les chagrins s'est dispersés. Le diable s'est dispersé. Ah, il s'est levé pour nous. Qui est comparable à toi, notre Dieu? Ce matin, nous t'élevons, Seigneur. Ce matin, nous t'élevons, Jésus. Ce matin, nous t'élevons, Jésus. Ce matin, nous t'élevons, Jésus. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries aussi ce matin. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 3 au verset 8. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Parfois nous pensons qu'il faut beaucoup pour que Dieu nous mette au large. Parfois nous pensons qu'il faut beaucoup pour réussir dans un domaine quelconque. Parfois nous pensons qu'il faut beaucoup même dans notre vie chrétienne. Il suffit juste de garder la parole de Dieu. Est-ce que tu peux prier ce matin et dire à Dieu, donne-moi de garder ta parole. Quand les sollicitations, les tentations viennent, donne-moi de garder ta parole. Quand au travail on me propose la corruption, donne-moi de garder ta parole. Dans ce monde où tout va mal, donne-moi de garder ta parole. Est-ce que je peux prier avec quelqu'un ce matin? Est-ce que tu peux élever ta voix, commencer à prier le Seigneur? Dis à Dieu, Seigneur, garde-moi, donne-moi de garder ta parole. Donne-moi de garder ta parole dans mon cœur. Si je garde ta parole, je ne vais pas pécher contre toi. David dit encore, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Dehors, il y a tellement de défis. Dehors, il y a tellement de tentations. Dans le monde que nous rencontrons dehors, la corruption guette. La corruption des mœurs. La corruption au travail. Mais le Seigneur est capable de nous garder. Ce matin, dis à Dieu, donne-moi de garder ta parole. Donne-moi de garder ta parole. Donne-moi de figurer parmi ceux qui n'ont pas renié ton nom. Donne-moi, Seigneur, de garder ta parole. Que je sois comme ton serviteur Job, que tu as même plébiscité devant l'ennemi et pour lui dire, Job, vois mon serviteur qui est intègre. Seigneur, donne-moi aussi de garder ta parole. Que lorsque tu me regardes, que tu ne voyes pas un homme, une femme corrompue. Lorsque tu me regardes, que tu ne voyes pas un jeune compromis. Seigneur, donne-nous de garder ta parole ce matin. Ce matin, Seigneur, nous élevons la voix et nous te prions, oh Dieu, donne-nous de garder ta parole. 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 Parfois, nous te demandons beaucoup, alors qu'il suffit de garder ta parole. Il dit encore que celui qui gardera mes commandements, je viendrai à lui et j'habiterai en lui. Qui peut t'ébranler alors que le Seigneur habite en toi? Il suffit de garder la parole de Dieu. Ce matin, fais de cette requête ta prière. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi de garder ta parole. Devant les sollicitations du monde, donne-nous de garder ta parole.
Donne à cette église, oh Seigneur, de garder ta parole. Donne-nous de ne pas renier ton nom. Donne-nous de ne pas renier ton nom. Quand le monde nous sollicite, quand la gloire de ce monde guette à notre porte, donne-nous, Seigneur, de ne pas fléchir nos genoux devant l'ennemi. Donne-nous, Seigneur, de garder ta parole. Donne-nous, Seigneur, de garder ta parole. Dans ce monde où ceux qui gardent la parole de Dieu sont devenus très rares. Où les hommes courent après les puissances de ce monde. Où les hommes courent après la gloire de ce monde. Ce matin, fais de nous des personnes qui gardent ta parole et qui ne renient pas ton nom. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Bien-aimés, ce matin, nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu. Sans le Saint-Esprit de Dieu, ce matin, tu ne sauras que dire à Dieu. Sans le Saint-Esprit de Dieu, ce matin, nul ne peut être agréable à Dieu. Sans le Saint-Esprit, ce matin, nul ne peut prier selon le cœur de Dieu. Est-ce que tu peux prier et dire, Saint-Esprit de Dieu, prends en charge ce culte. Nous voulons que tu prennes en charge ce culte. Nous voulons que tu sois le président de ce culte. Du début jusqu'à la fin, Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous. Dirige-nous ce matin. Dirige le modérateur ce matin. Dirige le prédicateur ce matin. Dirige nos cœurs dans l'adoration. Conduis-nous, Saint-Esprit de Dieu. Humilie-nous devant la parole du Seigneur. Ce matin, nous avons besoin de toi. Remplis ces lieux. 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 Remplis ces lieux de ta puissance, de ton onction et de ta présence. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons quelques actions de grâce à présenter. La première action de grâce dit ceci: gloire soit rendue au Créateur de l'univers pour toutes les choses qu'il nous permet de posséder. Actes chapitre 17, verset 25. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes ces choses. Cette action de grâce est signée par notre frère Daniel Irachi qui accompagne d'une enveloppe. La deuxième action de grâce dit ceci: Maman Aimée Machagir rend grâce à Dieu pour une année de plus qu'il lui a accordé en ce jour du 8 mai et rend grâce également à Dieu pour la bonne santé qu'il ne cesse de lui donner, que toute la gloire lui revienne. La troisième action de grâce dit ceci: Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume chapitre 103, versets 1er à 2. Le couple Gabi, Ruth, Binteouzila rend grâce à l'Éternel pour les 33 ans de vie de leur couple depuis le vendredi 6 mai dernier. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Signé le couple Gabi et Ruth. Nous allons enfin lire la parole de Dieu. Je nous prie d'ouvrir nos Bibles dans le livre des Psaumes au chapitre 68, versets 2 à 4. La Bible dit: Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Voici la partie que j'aime. Mais les justes se réjouissent. Ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un à qui Dieu a frayé le chemin est en ces lieux? Est-ce que quelqu'un à qui Dieu a fait du bien est en ces lieux? Quelqu'un pour qui Dieu s'est levé et ses ennemis se sont dispersés en ces lieux? Ah, je pensais qu'il y avait des transports d'allégresse. Est-ce que tu peux commencer à t'élever, à clamer en poussant des cris de joie à notre Dieu? Alléluia. Nous poussons de cris de joie. Yeah. Ah. Est-ce qu'il y a vraiment la joie parmi nous?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans l'allégresse parmi nous? Parce que nous voulons nous réjouir encore ce matin dans le nom du Seigneur. C'est une recommandation. Réjouissez-vous toujours. La Bible dit toujours dans le Seigneur. Amen. Peu importe les circonstances, peu importe la situation que tu as laissée à la maison ou derrière toi, dis-toi que dans la présence de Dieu, il y a de l'abondante joie. Je ne sortirai pas tel que je suis venu. Amen. Battons nos mains. Yes. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur.
quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut encore élever le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut encore pousser le cri de joie? Est-ce qu'il y a quelqu'un que le Seigneur s'est choisi ce matin? Alléluia, dans sa présence. Est-ce qu'il y a quelqu'un que le Seigneur a appelé encore dans sa présence ce matin? Alléluia. Alléluia. Élevons nos voix et commençons à adorer le Seigneur. Alléluia. Commençons à lui dire un mot. Commençons à lui bénir. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Dieu puissant pour sa grâce encore ce matin. Alléluia. Que le faible dise encore ce matin que je suis fort à cause de l'Éternel, à cause du Dieu puissant, à cause du Dieu redoutable, à cause du roi de rois, à cause du Seigneur de seigneurs. Est-ce que quelqu'un réalise en ces lieux qu'il y a la présence du Très-Haut, du Dieu tout-puissant? C'est lui qui ne faillit jamais. Alléluia. C'est lui qui appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. Alléluia. C'est lui qui nous a encore convoqués dans sa présence ce matin. C'est lui qui nous appelle. Alléluia. Il nous a appelés encore ce matin. Il a besoin de nous écouter. Toi qui étais faible. Alléluia. Oh, toi qui ne voyais pas d'issue. Alléluia. Le Seigneur nous fait du bien ce matin. Est-ce qu'un faible ce matin peut dire que je suis fort dans la présence des dieux? Alléluia. Est-ce que, alléluia, un pauvre peut dire ce matin que je suis riche dans la présence des dieux? Oh, du reste, notre Seigneur détient tout en lui. Il détient tout en lui. Tout ce que nous pouvons chercher dans les mondes, nous l'avons en Jésus. Nous l'avons à Jésus. Nous l'avons en Jésus. Alléluia. Il nous a donné, il nous a doté de toutes ses richesses. Alors que nous avons cru en lui. Alors que nous avons donné nos vies à lui. Alléluia. Il est notre Dieu. Que le faible dise encore ce matin que nous sommes forts. Est-ce que quelqu'un peut le crier tout haut que je suis fort? Je suis fort. Alléluia. Je suis fort en Jésus. Je suis fort en Jésus. Alléluia. Est-ce qu'un aveugle peut dire ce matin que je peux voir? Là où il y avait l'obscurité, le Seigneur met sa lumière ce matin dans nos vies. Il met sa lumière dans nos vies. Il ouvre nos yeux. Là où nous ne pouvons pas voir ce matin, il ouvre nos yeux. Il ouvre nos yeux. C'est ce que Dieu est en train de faire ce matin. C'est ce que Dieu est en train de faire ce matin. Il agit ce matin. Il agit ce matin. Il agit ce matin. Il agit ce matin. Est-ce que quelqu'un croit en cela? Est-ce que quelqu'un croit en cela? Est-ce que quelqu'un peut le confesser? Alléluia. Jésus nous fait du bien. Jésus nous fait du bien ce matin. Que le faible dit, je suis fort. Que le pauvre dit, je suis riche. Que l'aveugle dit, je peux voir. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Que le faible dit, je
peut pas nous donner? Est-ce que quelqu'un peut parler encore ce matin au Seigneur? Alléluia. Moi qui étais autrefois faible, je me sens fort à cause de la résurrection de Jésus. Oh, sur la croix, il a tout accompli. Sur la croix, il a tout donné pour moi. Sur la croix, il a tout donné pour moi. Il n'a rien laissé pour lui-même. Il n'a rien gâché. Je suis fort. Alléluia. Je suis fort. La fidélité de Dieu nous fait du bien. Alléluia. Ce matin, le Seigneur nous fait du bien. Ce matin, le Seigneur nous touche. Ce matin, le Seigneur, alléluia, est en train d'agir au-delà de nos entendements, au-delà de ce que nous pouvons prévoir. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Il 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 est fidèle, notre Dieu. Est-ce que quelqu'un croit en la fidélité de Dieu ce matin? Quelqu'un croit en la fidélité de Dieu ce matin? Alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau. 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 C'est ce qu'il nous avait promis. Alléluia. Alléluia. La fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut proclamer la fidélité de Dieu ce matin? La fidélité de Dieu ce matin. La fidélité de Dieu ce matin. La fidélité de Dieu ce matin. Alléluia, il est Dieu. Proclame-le. Moi, je suis fort en Jésus. Je suis fort en Jésus. Je suis fort en Jésus. Alléluia. Oh, avance encore, avance encore. Avance encore, avance encore. Avance encore. Avance encore. Ta fidélité. Est-ce que quelqu'un peut chanter la fidélité de Dieu? Emmanuel, là, je chanterai ta fidélité. Même si je n'ai pas encore touché, je veux chanter ta fidélité. Ta fidélité. Ta fidélité, Emmanuel. Chanterai ta fidélité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut chanter la fidélité de Emmanuel? Quelqu'un peut parler de la fidélité de Dieu ce matin?
kozala na ngai okobwaka ngai te nayebi okozala na ngai tika ngai naumela na bozalisi na yo emotema eloba ngai nalingaka yo. Est-ce qu'on peut les chanter avec l'ensemble? Tika ngai naumela na bozalisi na yo emotema eloba ngai nalingaka yo. Confesse-le encore. Tika ngai naumela Yesu na bozalisi na yo motema nanga eloba ngai nalingaka yo. Je sais que tu ne m'abandonnerais pas. Oh, c'est la promesse que tu m'as promis, que tu ne m'abandonnerais point, que tu ne me délaisserais point. Alléluia, tu es avec moi jusqu'à la fin de temps. Emmanuel, Emmanuel, reste parmi nous, Emmanuel, reste parmi nous, Emmanuel, reste parmi nous, Emmanuel, reste parmi nous, Emmanuel, 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 je vais chanter ta fidélité, moi je chanterai ta fidélité, Emmanuel, oh moi je chanterai ta fidélité, Emmanuel, je chante avec l'ensemble, je chanterai fidélité, Emmanuel. Confesse-le, la fidélité de Dieu. Ta fidélité, Emmanuel. Moi, je chanterai ta fidélité. Est-ce que nous pouvons nous lever là où nous sommes? Nous voulons encore proclamer la fidélité de Dieu. Est-ce que tu peux faire de ce refrain ta prière ce matin? Oh, fais de ce refrain ta prière ce matin. Il reste fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir de ses promesses. Alléluia. Oh, moi je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Oh, moi je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Même si tout va mal, moi je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Même si je n'ai pas encore vu, je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Présent parmi nous. Alléluia, le Dieu présent parmi les hommes. C'est lui qui nous fait du bien. Emmanuel, Emmanuel, nous t'aimons. Emmanuel, nous t'aimons. Alléluia. Jésus.
Seigneur, parle-nous. Nous avons besoin de toi. Fais-nous du bien dans ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut acclamer la fidélité de Dieu ce matin. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous bénissons Dieu ce matin. Tu peux saluer celui qui est à ta droite, à ta gauche, lui dire un mot gentil dans la présence de Dieu. Dieu est fidèle. Ce matin, nous avons la joie de recevoir parmi nous le pasteur Bouangou Miracle. Il est le pasteur de l'église Arche Makala et il a plusieurs responsabilités au niveau de notre communauté. Il n'est pas venu seul, il est accompagné avec papa Fulgence. S'il peut s'élever, l'église peut le saluer. Merci papa Fulgence. Pendant que les pasteurs avancent, nous acclamons très fort le Seigneur. Nous encourageons les pasteurs par nos acclamations. Père très saint, qui sommes-nous pour nous tenir devant ton peuple et parler de ta part? Nous ne sommes que des instruments que tu as pris dans la boue. Nous ne t'avons pas écrit une lettre pour te servir. Nous ne sommes même pas venus avec nos diplômes pour chercher l'emploi. Mais tu nous as pris comme des captifs. Je crois à ta parole. Je vais engager ton peuple à croire à ta parole. Ta parole nous transforme, ta parole nous délivre, ta parole nous guérit, ta parole nous console, ta parole nous instruit. Fais-le, Seigneur, et laisse que toute la gloire te revienne. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tu es le Seigneur de cette église, règne dans nos cœurs. Et merci puisque tu es fidèle. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom, Église du Seigneur. Je suis dans la maison. Je dis merci à notre frère, le pasteur Vincent, ainsi qu'à sa femme et toute l'équipe qui travaille avec mon frère. Merci de m'avoir accordé encore, renouveler votre confiance à notre modeste personne. Et sans plus tarder, nous allons partager ensemble, peut-être ça peut être la suite logique de la fête de Pâques. Nous sommes déjà dans ça et très bientôt on va entrer dans la fête de Pentecôte. Connais et expérimente la puissance de la résurrection. Connais et expérimente la puissance de la résurrection. Pour ceux qui lisent la Bible, vous allez découvrir que certaines déclarations qui ne trouvent pas leur fondement dans la parole de Dieu, c'est vraiment regrettable de voir beaucoup de fidèles s'attacher à cela. Des fois même certains exercices spirituels qui n'ont rien à voir avec la parole. Mais de plus en plus, ça commence à prendre place et on est habitué avec ça. Et après, on va sortir déçu. Non, mes chers frères, Dieu est vraiment dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Il y a même certaines prières, des fois, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Mais c'est parce que ce sont des prières qui se sont installées. Et puis, au niveau de l'Internet, vous avez la facilité d'entrer en contact avec ça. Vous voyez beaucoup de gens être emballés dans ça. Mais je vais faire quelques déclarations bibliques par rapport à ce que je vais partager avec vous, ou peut-être en titre de rappel. Combien d'entre nous qui croient que Jésus est réellement ressuscité? Je suis la première personne.
Vous croyez à cela? Que Jésus est réellement ressuscité. Tu peux dire à ton voisin de droite, moi je crois que mon Sauveur est réellement ressuscité. Ton voisin de gauche et de droite, tout le monde est d'accord. Alors écoutez ce que je vais dire. Puisque ton Sauveur est ressuscité, le diable n'a aucun pouvoir sur ta vie. Ton amen ne me convainc pas. Pourquoi tu as peur de cancrer là? Je reprends. J'ai commencé par vous dire qu'il y a certaines déclarations, certaines prières qui n'ont rien à voir. Et c'est comme ça que nous sommes dans la confusion, à telle enseigne que notre foi vacille devant même des petits problèmes qui ne peuvent se résoudre que juste par, pas toutefois faire toute série de stratégies, non, mais tout simplement à cause de cette foi qui fonctionne normalement. Et cette foi se repose sur un fondement solide. Ma foi se repose sur un tombeau qui est vide. Oui, le tombeau est vide parce que mon Sauveur est ressuscité. Puisqu'il est ressuscité, le diable n'a aucun pouvoir sur ta vie. Je dis encore, puisque ton Sauveur est ressuscité, le diable n'a aucun pouvoir sur ta vie. Je continue encore, puisque ton Sauveur est ressuscité, les sorciers de votre famille n'ont aucun pouvoir sur ta vie. J'enseigne encore, puisque Jésus est ressuscité, aucun occulte ne peut avoir le dessus sur ta vie. Puisque ton Sauveur est ressuscité. Puisqu'il est ressuscité, le péché n'a aucun pouvoir sur ta vie. Non, là ça commence à devenir compliqué. Ça commence à devenir compliqué. Mais pourquoi tu es encore dans l'impudicité? C'est une contradiction. Je vais avancer, mais j'ouvre une petite parenthèse. Quand vous lisez 1 Corinthiens 15, comment Paul est en train de démontrer la résurrection de Christ, il dit, mais s'il n'était pas ressuscité, vous devriez être encore dans vos péchés. Alors moi je dis ceci, puisque Christ est ressuscité, le péché n'a aucun pouvoir sur ta vie. Oh. Ça c'est juste pour agrémenter notre culte, non? Mais vérifie bien dans la pratique. Mais pourquoi le péché a encore les disciples sur ta vie? Voilà pourquoi nous entrons dans des veines redites, dans des veines de nos déclarations, si cela trouve sa place dans ce que Dieu dit et dans ce que Jésus a fait, il est important que tu puisses non seulement connaître, mais il faut expérimenter. Voilà pourquoi je suis venu dire connais et expérimente la puissance de la résurrection. Puisqu'il est ressuscité, la mort n'a aucun pouvoir sur ta vie. Ah, tu vois comment les amens sont en train. Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, verset 5, ô mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Le dernier ennemi qui était resté, c'est la mort. Et Jésus a vaincu la mort. Nous ne sommes pas de ceux qui attendent la mort. Nous, en Christ, nous sommes des vivants. Je vais mourir vivant, je vais ressusciter vivant. Parce que j'étais déjà mort avec lui et maintenant je suis ressuscité avec lui. Puisqu'il est ressuscité, la mort n'a aucun pouvoir sur ta vie. Et puis je regretterai le jour où on viendra pour célébrer ta mort. Et puis les gens disent que non, nous avons une famille. Alors moi je vais commencer à me poser des questions. Oyo bazolo bake baleye na noko ya famille. Azalaki nani? Talanga ata noko mogote. Ngaso na longe na mokili oyo nzambe ye moko date déjà ye bana mena ko longa sikote. J'ai beaucoup de choses à faire. Ni l'oncle, ni la tante, ni butumongo et loko mogote. Et je vais regretter. Et les gens arrivent à expliquer clairement que non, balayer na famille. Ah là 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 là. Ok. Bon, on va évoluer. Expérimente la puissance de la résurrection. Ce que je vais partager
Le fondement biblique, Ephésiens chapitre 1, versets 13 à 23. Et on va lire aussi Philippiens chapitre 3, versets 10 à 11. Ephésiens chapitre 1, versets 19 à 23. Connais et expérimente la puissance de la résurrection. Comment as-tu fêté la fête de Pâques? C'était bien. C'était bien. La fête de Pâques. C'était bien. Hein? Oh? Verset 19 à 23. Nous avons un lecteur. Quelqu'un qui peut m'aider pour lire? Mon frère, vous pouvez m'aider. Vous avez les micros là-bas. Ça ne pose aucun problème. Éphésiens 1, le verset 19 à 23. Oui. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, toute autorité, Oui. toute puissance, toute dignité, de tout nom qui ne peut se nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Oui. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour le chef suprême l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Verset 15 à 17. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je cesse de rendre grâce pour vous en faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. Et je continue. Vous pouvez lire le verset 3. Le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Le verset 4. Le verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui. Nous, n'ayant prédestiné dans son amour et à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Ok, vous allez continuer même à la maison. Philippiens chapitre 3, le verset 10 à 11. Rapidement. Philippiens 3, 10 à 11. Afin de connaître Christ à la puissance de sa résurrection et à la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Afin de connaître Christ. D'abord au verset 7, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, veuillez m'excuser, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Oh, quel beau passage.
Je suis venu dire à quelqu'un que le temps est venu, non seulement que tu puisses connaître, mais que tu expérimentes la puissance de la résurrection. La semaine pascale est une semaine bénie pour les chrétiens. Ça ne veut pas être comme tout un système et qui doivent nous jeter dans le formalisme. Ça doit être vraiment des moments très forts de notre renouvellement, de notre attachement à Dieu, de notre consécration, des moments de très fortes déclarations qui se reposent sur des expériences anciennes, sur des expériences que nous allons encore ensemble vivre, parce que réellement, Jésus est mort et il est ressuscité. Paul parle de la bénédiction à ses bien-aimés Éphésiens. Il ne parle pas de la bénédiction comme étant quelque chose qu'ils doivent rechercher. Paul parle de la bénédiction comme déjà quelque chose qui est leur partage. Vous êtes déjà bénis en Christ. Et à cela, il est en train de démontrer beaucoup de réalités liées au salut. Les avantages quant à notre relation avec Dieu quand nous devenons en Christ. On est justifié, on est adopté, on est sanctifié. Et au verset 17, 18, 19, Paul souhaite que tout ce qu'il a dit là devienne une réalité dans la foi des Éphésiens. Qu'ils expérimentent cela. Ça ne peut pas rester au niveau de la connaissance des déclarations. Non, ça doit être du vécu. C'est ce que Paul veut. C'est ce que Paul veut. Éphésiens, vous devez vous approprier de toutes ces bénédictions. C'est pour vous, c'est votre partage, que personne ne vienne encore corrompre votre connaissance ou vous culpabiliser dans quoi que ce soit. Vous êtes déjà bénis en Christ. Vous êtes adoptés. Vous êtes sanctifiés. Mais dans la pratique, il est important que vous puissiez réellement vivre et expérimenter toutes ces choses. Au verset 17, 18, 19, il parle de trois choses très importantes. Il parle de l'espérance, il parle de l'héritage et il parle de la puissance. Je ne vais pas parler de l'espérance et de l'héritage. Mais comme j'ai la responsabilité de vous amener à connaître et expérimenter la puissance de la résurrection, au verset 17, il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Le verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Le verset 19, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant. L'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Waouh! Ça c'est très merveilleux, ça c'est très merveilleux. Découvrons ensemble les actes de cette puissance, les manifestations de cette puissance. Je ne vais pas aller loin d'abord, mais je vais rester dans les textes que nous avons. Est-ce que vous pouvez accepter de revenir pour constater ce que cette puissance a déjà fait? Au verset 19. Quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, c'est manifestant. Cette puissance a déjà fait ses preuves avec efficacité. Quelle énergie, quelle capacité. Dieu a déployé sa puissance. Au verset 20, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. La première des choses, la résurrection de Christ est la démonstration de cette puissance. Et la démonstration de cette puissance. Dieu a démontré sa puissance sur cette terre. Nous avons vu Jésus même dans l'exercice de son ministère. Mais
Il n'y a aucune de toutes ces démonstrations ne peuvent s'égaler avec la puissance de Dieu. La puissance, la démonstration de la puissance de Dieu dans la résurrection, c'est le top. C'est le top. Et en dehors de cela, il n'y a plus rien. Deuxième chose, non seulement il lui a ressuscité d'entre les morts, mais il lui a fait asseoir à sa droite. C'est la démonstration de cette puissance. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. La démonstration de cette puissance résout le problème du passé, du présent et le problème qui viendra demain. Quelle puissance! Et il continue pour nous aider à comprendre le preuve de cette puissance. Et il a tout mis à ses pieds. Il a tout mis à ses pieds. C'est la démonstration de cette puissance. En fait, dans la démarche de Paul, il veut amener les Philippiens, il veut t'amener ce matin à comprendre que hier c'était les Philippiens, Dieu veut que tu puisses être impacté, que ta vie soit influencée dans cette dimension. Que tu puisses expérimenter ta marche avec Dieu, avec une démonstration de sa puissance. Nous sommes dans un monde de confrontation de puissance. Et d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. N'eût été la démonstration de la puissance de Dieu, Pharaon ne devrait pas libérer les enfants d'Israël. Et je peux même résumer à partir de l'Exode chapitre 1 jusqu'à l'Exode chapitre 12, il y a des choses que tu ne peux pas oublier quand vous parlez de la libération des enfants d'Israël. La première des choses que tu ne peux pas oublier, Dieu, d'une manière claire, a démontré sa puissance devant Pharaon et devant les Égyptiens. Il leur a prouvé qu'en dehors de lui, il n'y a plus un autre Dieu. Parce que Pharaon doutait de la puissance de Dieu. Vous vous souvenez, pour ceux qui lisent la Bible, toi, tu veux te présenter vers moi. Qui t'a envoyé? Celui-là, c'est qui? J'ai dit, oh, Pharaon est une créature. Il veut me défier. Dieu a dit, je vais prouver à Pharaon que je suis le Tout-Puissant. C'est comme ça que, quand Pharaon a voulu chercher à prendre les enfants d'Israël en otage, Dieu a confondu Pharaon dans sa propre maison. Pharaon bloque les enfants d'Israël dans la servitude, réduit tout un peuple dans la misère, incapable de s'exprimer, incapable d'être libre, incapable de mouvoir. Ils sont dans des activités dures. Bref, corvée sur corvée. À telle enseigne que une seule personne était obligée de fabriquer au moins 600 briques par jour. Soit dit en passant, même c'est grâce aux Égyptiens, aux enfants d'Israël, que l'Égypte était devenue très fort. Même la construction des pyramides, c'est le travail des Égyptiens. Mais ils n'ont rien gagné dans ça. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la servitude. Ils ont travaillé dur, sans toutefois ne pas bénéficier du fruit de leur travail. Et c'est ça ton cas. Il y a un libérateur. Il y a un Dieu tout-puissant. Dieu se dit non, mon peuple ne peut pas rester dans la souffrance. Mon peuple ne peut pas rester dans cette condition-là. Je dois délivrer mon peuple. À l'entretemps, Moïse vient de naître. Quand Moïse est né, il y a une loi déjà qui attend Moïse. Quelle est la loi? Pharaon dit. Il dit aux femmes sages, faites tout. Vous qui allez accueillir des femmes qui viendront pour accoucher, n'osez pas donner la vie au fils. Tout fils qui va naître, tuez-le ici à la maternité. Je n'ai pas besoin de garçons. Laissez les filles, mais pas de garçons. Les
femmes sages, la Bible dit, elles n'ont pas obtempéré. Dieu a récompensé les femmes sages. Mais non seulement ça, mais Pharaon a encore renforcé. Il fallait tuer les fils, les jeter dans le fleuve. Mais Moïse est né dans ces conditions. Et regarde, le fleuve, le lieu où on devrait jeter les garçons, le fleuve, le lieu où on jetait déjà d'autres enfants égyptiens, c'est le même endroit. La maman de Pharaon a pris l'engagement d'aller cacher son fils. Est-ce qu'elle l'a-t-il réellement caché? Quelle foi? Parce qu'il suffisait n'importe qui voyait un jeune enfant, fils, garçon, il veut dire, nous avons déjà l'ordre. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a gardé Moïse, à telle enseigne que la personne n'est pas venue d'ailleurs, la personne est venue de la maison des frères. Ton Dieu est tout puissant, il est au contrôle de toutes choses. C'est la fille de Pharaon qui viendra. Regarde la confusion. La fille de Pharaon qui vient, au lieu de donner l'ordre qu'on tue les garçons comme on est dans le fleuve, la fille donne l'ordre qu'on donne l'enfant doit aller avec moi au palais royal. Ce n'est pas Pharaon qui est puissant, c'est ton Dieu qui est tout puissant. Et le diable ne peut rien faire si Dieu ne lui autorise pas. Réfléchis bien avec moi. Regarde comment la main de Dieu est capable. Pourquoi tu as peur des sorciers? Pourquoi tu as peur de tes ennemis? Ton Dieu est plus puissant. Et celui qui est en toi est plus puissant que celui dans le... Déjà ce petit enfant, quel danger! Mais il y avait des crocodiles. L'enfant pouvait mourir. Mais Dieu guérissait ce petit bébé jusqu'à devenir le libérateur. Et non seulement ça. Qu'est-ce que Dieu fait? Quand Dieu envoie Pharaon, juste avec une phrase remplie de la puissance de libération, va lui dire, il n'y a pas de démonstration, n'a pas à négocier. Laissez aller mon peuple pour qu'il puisse aller me servir. Cette phrase revient au moins plus de 7 fois, 6 fois. Quand vous lisez à partir d'Exode chapitre 7, c'est cette phrase qui revient. Laisse aller mon peuple, laisse aller mon peuple. Et c'est à partir de cette phrase que Pharaon a commencé à créer des limitations. Non, ok. Je trouve que vous pouvez servir votre Dieu ici. Moïse dit non, il ne nous a pas dit de le servir ici. Il nous a dit de le servir en dehors de l'Égypte. Cette manière de rester ici, c'est... Bon, ok, Moïse, vous voulez aller? Bon, ok. Allez, mais n'allez pas loin. Nous sommes ici en Boudi, mais allez servir Dieu à Kinkole. N'allez pas très loin. Il ne faut pas aller en dehors de Kinshasa, qu'on reste des voisins. C'est comme ça que vous voyez des chrétiens aujourd'hui. Il est à l'église, mais il est voisin. Voisin, pose la question, tu es qui? Parce qu'il est à l'église, il est dans le monde. Donc en même temps, il connaît ce qui se passe dans le monde, il connaît ce qui se passe à l'église. Vous savez, les voisins se connaissent. Ils savent que dans cette famille, on se bat trop. C'est lui qui doit expliquer qui est. Mais c'est comme ça qu'il y a des chrétiens voisins. Il connaît même toutes les chansons du monde, même les nouveautés là. Mais à l'entretemps, il est même dans l'église. Moïse a dit non, on ne sera jamais des voisins, on doit aller très loin. Si vous voulez mener une vie chrétienne authentique, sépare-toi. Donc la séparation doit être totale, ne sois pas voisin. N'accepte jamais le voisinage. Ça va perturber sa foi. Ça va te déranger. Ok, je boucle la parenthèse. Il évolue. C'est comme ça qu'il vient me dire que non, allez avec que vous les hommes, vous puissiez partir. Que les femmes restent. Que les enfants restent. Moi, il dit non. Personne ne restera ici. C'est comme ça que vous voyez certaines personnes dans l'église. Papa est à l'église, mais les enfants sont... Maintenant même les enfants sont là-bas. Vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de faire. Si toi, ta femme et tes enfants priez, ils doivent venir dans la foi. C'est important. La stratégie de Dieu, quand il te sauve, il sauve aussi ta famille. Si tu crois, tu seras sauvé toi et ta famille. Donc il faut prier pour ton mari, ta femme, tes enfants. Moïse n'a rien laissé. Il n'a pas laissé les enfants, il n'a pas laissé les femmes. Où est ta femme? Où sont tes enfants? C'est très dangereux. C'est très important. C'est comme ça qu'il change de stratégie. Il dit, ok, laissez les brebis. Non, nous n'allons rien laisser. Alors maintenant, la deuxième phase. Parce que Pharaon était têtu, Dieu vient avec la phase de la rétribution. Dites avec moi la rétribution. Non, la rétribution, c'est très gentil. Je vais être très brutal. La vengeance. Dites avec moi la vengeance. Dites encore la vengeance. Dites encore la vengeance. C'est pour cela Paul dans Romains 12, 19, il dit, à moi la vengeance,
à moi la rétribution. Vous n'avez jamais lu ça? Qui a déjà lu ça dans la Bible? À moi la vengeance, à moi la rétribution. Non seulement il regarde, non seulement il voit, mais il sait que dans certaines circonstances, il faut que je venge mon fils. Mais ce n'est pas dans toutes les situations. Aujourd'hui, les pièges, par rapport à certains problèmes, ils commencent à prier à se venger eux-mêmes. Ce n'est pas biblique. Motwe kita, Azika, Bakufa, Banyokwama, Balongle na Musala, ce n'est pas à toi. Usurpation de pouvoir, à lui la vengeance. Nous avons la responsabilité de bénir, d'aimer. Mais toi et moi, nous avons la responsabilité de bénir, d'aimer. Mais laisser à Dieu la vengeance. Ce n'est pas à toi. C'est ça la parole de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, à prendre ou à laisser. Mais je t'aide, mon frère, ce matin. N'entrez pas dans une prière où on te demande de prendre la place de Dieu. Vous avez déjà lu Ligue 9? Ligue 9. Quand Jésus entre dans Samarie, il entre dans Samarie et puis, avec trop de difficultés, on ne connaît pas Jésus, on le minimise. Jean dit, quelle déception. Il dit, ok Seigneur, en tout cas, on va leur prouver que ces villages disparaissent. Ah, Jésus a acclamé, hein? Il a dit quoi? Yo, tu es animé de quel esprit? Chaque fois que tu pries pour demander la mort de quelqu'un, il faut vérifier ton esprit. Alors nous sommes dans beaucoup d'histoires qui sont en vogue, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça ne signifie pas que tes larmes et tes pleurs, Dieu ne les voit pas. Et d'ailleurs, quand il s'est présenté devant Moïse, Moïse lui a dit, mais on va me demander, qui est celui qui t'a envoyé? Va leur dire, je suis celui qui suis. Cela veut dire quoi? Moïse, je n'ai pas un seul nom, j'ai plusieurs noms. Les noms, cela dépend des problèmes des gens. Quand le frère Fulgence est malade, un nom. Quand le frère Antoine est dans des besoins, j'ai un nom. Ne me limitez pas à un nom. Mon nom là dépend de chaque problème que chacun de vous aura. Et il va connaître qui je suis. Je ne suis pas limité dans un nom. Pour celui qui est malade, c'est Rafa. Pour celui qui est dans des troubles, Joba Shalom. Ne me limitez pas. Je vais prendre la forme qui est conforme aux besoins de mes enfants. Es-tu dans des problèmes? Il a un nom pour toi. Et découvre cela. C'est pour cela quand Abraham voulait, il a regardé, mais où est le sacrifice? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pourvu. Il n'a pas parlé de Dieu Shalom. Il a parlé de Jéhovah Jireh. Ton Dieu va pourvoir. Il va prendre n'importe quelle forme. Mais pourvu que tu puisses comprendre qu'il n'est pas limité dans un nom. Ah oui, ton amen là c'est très important. Voilà pourquoi il ne faut pas continuer à pleurer. J'étais où? Ok, je reviens, on est volé. Alors, la première phase, Dieu démontre sa puissance, mais la deuxième phase, il vient avec aussi dans la démonstration de cette puissance, avec une dose de la vengeance. Quand vous lisez les chapitres 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est là où maintenant vous êtes en train de vivre toute une série de plaies, toute une série de fléaux. Tala. Ces fléaux-là, ces plaies, et 10 plaies correspondaient à chaque façon que les Égyptiens ont traité les enfants d'Israël. Nyonso o basalaki bango, nzambe azongisaki yango. Ozolanda ngai? Hein? Ok. Les 9 plaies, c'est Aaron qui ont joué le premier plan. Dieu est intervenu seulement au dernier plaie. Ezakini ngai moko bana nyonso nakoboma bango égyptien. Mais vous là, cherchez l'agneau. Quand vous allez tuer l'agneau, mettez le sang sur eux. Quand je verrai le sang, je vais passer outre. C'est ça même la Pâque dans l'Ancien Testament. Passer outre. Passer outre. Quand je vais là où il y aura des dégâts dans des maisons des Égyptiens, mais chez vous là, il n'y aura pas de dégâts. Pourquoi?
vous êtes protégés, vous êtes en sécurité. Mais de l'autre côté, je suis en train de vous venger. Je sais, tu as souvent respiré la vengeance. Dieu ne marche pas comme ça. Les jours où il a décidé de venger les enfants d'Israël, il ne savait pas ce qu'il va faire. Il ne savait pas ce qu'il va faire, mais il leur a montré ce qu'il devrait faire pour être épargné par rapport à ce qu'il allait faire aux enfants d'Israël. Mais à l'entretemps, quand il est venu avec les fléaux, vous avez vu quand vous lisez la Bible, premier signe, deuxième signe, les magiciens de Moïse aussi se sont hasardés pour les serpents. Les magiciens peuvent imiter Dieu, mais ils ne vont pas aller jusqu'au 10e plaie. Ils peuvent imiter première, deuxième, troisième, et d'ailleurs la meilleure des choses, aucun démon ne peut arrêter les plans de Dieu. Quand Dieu commence, faites vos gris-gris, mais jusqu'à la fin, la victoire ne sera pas dans votre camp, la victoire sera de l'autre côté. Alors Dieu voulait, déjà dans sa stratégie, déjà à partir de l'Ancien Testament, éclater sa puissance. Il n'a pas changé, c'est le même Dieu. Connais et expérimente la puissance de ton Dieu. Les enfants d'Israël ont expérimenté la puissance. C'est comme ça qu'en traversant la mer Rouge, ils ont compris que réellement, celui qui est avec nous, il est plus puissant. Et je prie Dieu pour que tu entres dans cette dimension-là, de la démonstration de sa puissance. Je prie que cette puissance soit réelle dans ta vie. Ok, mais maintenant la question, comment avoir accès à cette expérience? Est-ce qu'on va entrer dans les loges? Non. Non? Comment avoir accès? La réponse est au verset 18. C'est au verset 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quel est l'esprit qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire et de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, manifestant avec efficacité. Si vous voulez goûter à l'expérimentation de la puissance de Dieu, l'illumination des yeux du cœur est capitale. Beaucoup de gens sont dans l'église, mais ils sont aveugles. Ils ne sont pas illuminés. Je vais vous démontrer cela. Je vais vous démontrer cela. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Vous savez, le cœur, c'est les sièges des sentiments. Les sièges de nos pensées. Les sièges de la volonté. Dans la culture hébraïque, même dans la culture grecque, quand on parle du cœur, et d'ailleurs le mot cœur en grec c'est cardia, là où est venu le mot cardiaque. Et là on parle du centre de la connaissance, le centre de la compréhension, le centre de la réflexion. Quand les Grecs ou les Hébraïques parlaient du cœur, ils voyaient la réflexion, ils voyaient la compréhension, ils voyaient la sagesse. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Cela implique quoi? Cela implique l'éclairage de notre intelligence. Y a-t-il encore des gens qui ont l'intelligence obscurcie? Cela implique quoi? Cela implique une forte prise de conscience de ce que nous sommes en Christ. Est-ce que tu connais ce que tu es en Christ? Cela implique une forte prise de conscience de ce que nous avons en Christ. Est-ce que tu connais ce que tu as en Christ? Avoir le cœur illuminé, avoir non seulement la connaissance, mais l'intelligence, l'éclairage de ce que Dieu est, de ce qu'il a fait pour toi, ça va t'amener, mon frère, à bien comprendre qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a fait pour toi à la croix. Et cela doit impacter ta vie. Cela doit t'amener à goûter à ce qu'il a fait, à ce qu'il est. Bref, cela va t'amener à goûter à la puissance de la résurrection.
Oh Seigneur, ma prière que tu illumines les yeux de nos cœurs. Que tu illumines les yeux de nos cœurs. Le premier miracle de Jésus quand il exerçait son ministère sur cette terre, quand vous lisez dans Jean chapitre 2, c'était l'eau qui a été changée en vin. Ça c'est le premier miracle. Mais laisse-moi vous informer que le premier miracle que Jésus a opéré après sa résurrection, ce n'était plus l'eau changée en vin. Il a guéri les yeux. Il a ouvert les yeux. Je reprends. Le premier miracle que Jésus a opéré dans l'exercice de son ministère, c'est l'eau changée en vin, dans Jean chapitre 2. Allez lire à la maison. Mais le premier miracle après la résurrection, il a ouvert les yeux. C'est très important qu'il illumine les yeux de nos cœurs ce matin. Qu'il puisse faire la même opération. Comment expérimenter la puissance de la résurrection? Il faut que nos yeux s'ouvrent. Dans Luc chapitre 24, quand vous lisez à partir du verset 13, qu'est-ce qui se passe? Nous avons deux disciples qui se dirigent vers Emmaüs. On connaît le nom de l'un, Cléopas, mais l'autre, le nom n'est pas connu. Ils sont dans quel état? Ils sont dans un état de désespoir. Ils sont déçus pourquoi? Celui sur qui reposait leur espérance n'était plus là. Celui qui devrait délivrer Israël n'était plus là. Mais ils n'ont pas compris qu'il n'était pas venu seulement pour délivrer Israël. Il est venu délivrer l'humanité. Il voulait limiter Jésus, mais Jésus, sa force d'action, vous ne pouvez pas. Ils sont déçus. Ils sont dans le désespoir. Ils sont dans les larmes. Ils sont bloqués. Ils ont perdu le goût de vivre à Jérusalem. Ils se dirigent vers Emmaüs. Dans quel état? Dans cet état de déception. Mais regarde, lisez le verset 16. Luc chapitre 24. Lisez le verset 16. Et on va lire le verset 16 et puis on va lire le verset 31. Pour des raisons du temps. Mais le reste, tu peux lire à la maison. Qu'il illumine les yeux de nos cœurs. Qu'il illumine les yeux de nos cœurs. Il est important pour que tu expérimentes la puissance de la résurrection. Mais cela passe par l'illumination des yeux de nos cœurs. Qu'il illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions expérimenter l'efficacité de la puissance de la résurrection. Vous êtes là au verset 16, Luc chapitre 24. Je peux commencer à partir du verset 13. Et voici ce même jour, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 ans. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'est passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Ce sont des disciples que Jésus a parlé avec eux avant qu'ils puissent aller à la croix. Jésus est parmi eux. Ne pouvait-il pas ne fût-ce que discerner sa voix? Mais le verset 16, lisons ensemble. Qu'est-ce que le verset 16 dit? Hein? Étaient empêchés, mais leurs yeux étaient empêchés de... Lisez le verset 31. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et il disparut de devant eux. La suite, vous allez voir. Au lieu de continuer à se plaindre, ils vont retourner à Jérusalem. Mais avec quel visage? Avec un visage qui rayonne. Parce que leurs yeux se sont ouverts. Dans Luc chapitre 4, Jésus donne son programme. Dans le programme, il dit clairement, il y a un extrait où il est venu pour recouvrir, pour que les aveugles recouvrent la vie. Souvent, nous avons l'habitude de parler plus de l'aveuglement physique. Mais je vais te dire aujourd'hui, l'Église est dérangée par l'aveuglement spirituel. Et l'Église est remplie de beaucoup d'aveugles. Gloire à Dieu, puisque la résurrection nous ouvre les yeux. Et je prie que ce matin, puisqu'il est ressuscité, vous venez de fêter la fête pascale. Est-ce qu'as-tu expérimenté cette dimension? Si leurs yeux se sont ouverts, alors qu'ils se sont noyés dans l'aveuglement, dans la détresse, dans le désespoir, parce que Christ n'était pas ressuscité. Il était dans la tombe.
Mais maintenant que Christ est ressuscité, il est avec eux. Regarde la profondeur de leur aveuglement. Quand Jésus fait route ensemble avec eux, pendant que Jésus leur pose de petites questions, ils veulent faire croire à Jésus que yo, tu es malade. Est-ce que y a-t-il quelqu'un ici, dans notre contrée, qui n'a pas appris ce qui est arrivé à celui sur qui tout le monde, il a opéré des miracles? Est-ce que toi tu es normal? Mais la personne donc qui est en train de traiter de n'importe qui, c'est lui le ressuscité qui est parmi eux. Frère, il faut être guéri spirituellement. Il faut être guéri spirituellement. Il faut être guéri spirituellement. Il faut être guéri. Pendant que Jésus est en train de leur parler, ils avancent. Jésus leur explique. Jésus leur explique. Il dit, mais nous on croyait que c'est lui qui devrait délivrer Israël. Mais maintenant, oh, notre espérance s'est envolée. C'est vraiment englouti dans la tombe. Qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est-ce que nous allons devenir? Ils ont commencé à expliquer Jésus. Je reviens un peu dans Matthieu chapitre 22, une histoire concernant la question liée à la résurrection. Cette fois-là, c'était les Sadducéens. Il vient vers Jésus pour lui dire, bon, explique-nous un peu. Un homme avait sa femme. L'homme venait de mourir. Et puis, son frère est venu encore prendre la femme. Et puis, la femme se retrouve devant 4, 3 ou 5. Mais ils sont tous morts. Mais le jour de la résurrection, à qui va appartenir la femme? Jésus dit, mais ça c'est l'aveuglement. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Attention avec l'aveuglement spirituel. Quand Jésus parle avec les 2 disciples, Jésus les ramène dans les Écritures. Est-ce que n'avez-vous pas lu même ce que les prophètes ont dit? Ce qui se passe maintenant, mais c'était déjà écrit. J'avais déjà déclaré. Pourquoi vous devez être dans cet état? Pourquoi? Le verset 45. Le verset 45 de Luc chapitre 24. Lisez le verset 45. Vous êtes là? Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils puissent quoi? Qu'ils puissent faire quoi? Qu'ils comprissent les Écritures. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils puissent... Oh là là, Seigneur, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui peut dire ce matin, Seigneur, ouvre mes yeux. Je ne veux pas seulement parler de la fête de Pâques, mais je veux expérimenter la puissance de la résurrection. Mais la puissance de la résurrection, c'est un travail qui est le résultat de l'illumination de mes yeux. Illumine mes yeux, Seigneur. Illumine mes yeux. Illumine mes yeux. Ce matin, mes frères, soyez éclairés pour que vous puissiez comprendre que Dieu est dans sa parole. Soyez éclairés ce matin, bien-aimés, pour que vous puissiez avoir accès à la démonstration de la puissance de Dieu. Jésus fut ressuscité pour ouvrir les yeux de ses disciples. Jésus a commencé son ministère pour changer l'eau en vin. Mais dès qu'il est ressuscité, il dit non, ces gens doivent expérimenter ce que je suis. Mais il est important que leurs yeux s'ouvrent. Bien-aimés, il y a des changements énormes qui vont s'opérer dans vos vies si vos yeux s'ouvrent. Mais l'élément capital de l'ouverture de vos yeux, c'est le dernier travail que Jésus a fait dans le parcours, que Dieu a fait dans le parcours de Jésus. Nous lui avons vu naître, nous lui avons vu servir, nous lui avons vu guérir les malades, nous lui avons vu chasser les démons, nous lui avons vu être arrêté, nous lui avons vu aller à la croix, nous lui avons vu être enterré, nous lui avons vu qu'on a placé une grosse pierre. 3 jours après, il est ressuscité. Que la résurrection ouvre vos yeux. Je dis que la résurrection ouvre vos yeux. Que la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, que cette même puissance puisse agir dans vos vies. Tel qu'il est, c'est tel que nous devons être aussi. Quelques avantages de la puissance de la résurrection. Le premier avantage,
La puissance de la résurrection nous permet de marcher en nouveauté de vie. Romains chapitre 6, verset 4, verset 11. 1 Pierre chapitre 1, verset 3. Romains chapitre 6, verset 4, verset 11. 1 Pierre chapitre 1, verset 3. Il y a un lien, quand vous allez lire le texte, entre la résurrection de Jésus et notre vie nouvelle, et notre régénération. Quand il est revenu à la vie, quoi qu'il n'a pas commis de péché, enterré, mais il est revenu avec un nouveau corps. Un corps qui ne pouvait plus avoir faim. Un corps qu'on ne pouvait plus faire de n'importe quoi. Vous lui avez mis avant d'être enterré la couronne d'épines sur la tête. Même quand Marie pouvait le toucher, il dit non, ne me touche pas d'abord. Je dois aller au Père, qui est votre Père. Quand vous lisez Romains chapitre 6, vous allez voir la démonstration. Nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Par toi-même, tu n'as aucune puissance de vivre sur cette terre d'une manière qui plaît à Dieu. Laisse la puissance de la résurrection agir en toi pour que tu puisses marcher d'une manière qui glorifie le Seigneur. La puissance de la résurrection garantit notre nouvelle vie. La puissance de la résurrection garantit même notre justification. Puisqu'il est ressuscité, mon frère, tu peux croire à la marche dans la crainte de Dieu. Ça ne viendra pas de toi. La même puissance qui agit dans la vie de Jésus, c'est la même puissance qui te rendra capable de résister devant la tentation. C'est la même puissance qui te rendra capable de fuir le péché. C'est la même puissance. C'est la même puissance. C'est la même puissance. Que nos yeux s'ouvrent. Paul dit clairement dans Philippiens chapitre 3, verset 10, Paul reconnaît même que dans son ministère, la puissance de la résurrection a un très grand impact. Et au verset 10, le Philippiens 3 où nous avons lu, Paul dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, même le secret d'un ministère puissant, efficace, ne se cache pas d'abord dans tout ce que vous imaginez. Cela découle de la puissance de la résurrection. La même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est la même puissance qui agit en toi. Que tes yeux s'ouvrent pour ne pas te laisser emporter par quoi que ce soit. Et ça, c'est très important. Que nos yeux s'ouvrent parce qu'il y a une puissance qui agit en nous. Nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Après la fête de Pâques, après avoir célébré, ta vie devrait être une surprise. Les gens doivent commencer à se dire, ce n'est pas Marie-Jeanne qu'on a connue. Ce n'est pas Paul qu'on a connu. Le Paul d'hier, on lui voyait toujours en train de courir derrière les jupons. Mais qu'est-ce qui agit en lui maintenant? C'est la puissance de la résurrection. Il n'a plus le goût de ces choses-là. Où est parti ce goût-là? Parce qu'il y a une autre puissance qui agit en lui. Bon, je n'ai pas terminé la prédication, je m'arrête. On va prier. Le reste, vous allez vous débrouiller. Si vous négociez avec moi que vous me donnez 5 minutes, j'ajoute quelque chose. Mais si vous dites que je m'arrête, si vous me doutez quelques minutes, j'ajoute. Mais si vous voulez que je m'arrête ici, je m'arrête. C'est toi qui décides, tu es resté avec moi. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Ok, merci beaucoup. Ah, merci pour la confiance. D'ailleurs, je n'ai rien dit. Hein. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. Je vous préparais tout simplement. Je vous préparais tout simplement. Là, je vous préparais. J'étais en train de vous préparer. Ok, rapidement. Deuxième avantage, la puissance de la résurrection enlève et éradique la honte et l'opprobre.
la honte et l'opprobre. Philippiens chapitre 2, verset 8 à 11. Quelle honte, quel opprobre, quelle honte. Le sauveur de l'humanité, il a connu l'humiliation, il a connu la mort. On a craché sur lui, on lui a insulté. Couronne d'épines sur la tête. À la place de l'eau, on lui a donné le vinaigre. 3 jours après, il est ressuscité. Fini la honte, fini l'opprobre. Fini, fini. Il est dans la gloire, assis à la droite du Père. Il est dans la gloire, assis à la droite du Père. Bien-aimé, la résurrection de Christ est la réponse à ta honte. La résurrection de Christ est la réponse à ton opprobre. La résurrection de Christ est la réponse à tes humiliations. Laisse-les t'humilier, laisse-les dire de n'importe quoi. Mais il y a une puissance qui agit en toi. Ce n'est pas n'importe quelle puissance. La puissance de la résurrection. Et cette puissance est venue fermer la bouche à la honte. Est venue fermer la bouche à l'opprobre. Puisqu'il est ressuscité, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tout un livre d'Apocalypse qui nous démontre Jésus-Christ ressuscité dans la gloire. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 5, la Bible lui appelle l'agneau immolé est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté. Pas n'importe quel agneau, l'agneau immolé. Il est allé à la croix, il a été enterré, il est ressuscité. Abraham ne pouvait pas ouvrir les livres, Moïse ne pouvait pas ouvrir les livres, aucun prophète, aucun apôtre, lui seul était capable d'ouvrir les livres parce qu'il y a une puissance qui agissait en lui. Je renverse tout sujet de honte à la racine dans ta vie. Je renverse tout sujet d'opprobre à la racine dans ta vie. Je renverse tout sujet qui t'amène à pleurer le matin, le soir, à midi. Puisqu'il est ressuscité, il doit essuyer tes larmes. Et cela est très très important. La puissance de la résurrection nous permet de marcher dans le surnaturel. Je saute. Nous permet de marcher dans les surnaturels. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 44 à 49, lisez un peu ce texte, c'est très intéressant. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 44 à 49. Je prie que vos yeux s'ouvrent. Il est important. Et comment nos yeux vont s'ouvrir? La résurrection de Jésus vient nous ouvrir les yeux. Après ce culte, tu vas dire, ah! C'est fini. Pourquoi ifungwami? Parce que Jésus assis à Sekui. Je vais t'aider. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14, au verset 44, jusqu'au verset 49. Je lis rapidement. Il est semé corps animal, il est ressuscité corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est animal, c'est ce qui est spirituel, vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Le premier Adam a échoué, mais le deuxième Adam, Jésus-Christ, n'a pas échoué. Il est venu corriger le premier Adam. Il y a ce qui est terrestre, il y a ce qui est céleste. Il y a ce qui est animal, il y a ce qui est vivant. Mais nous, par la puissance de la résurrection, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous amène dans la dimension surnaturelle. Nous ne fonctionnons plus sur base de ce qui est terrestre, mais nous fonctionnons sur base de ce qui est céleste. Et ça, c'est très important. J'aimerais vous amener à comprendre. La puissance de la résurrection a fait quoi? A ressuscité Jésus. La puissance de la résurrection a amené Jésus à s'asseoir à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Lisez Ephésiens 2, chapitre 6. Ephésiens 2, chapitre 6. Rapidement. Rapidement. Ephésiens 2, chapitre 6. Lisez rapidement. Ephésiens 2, chapitre 6. Lisez. Lisez. Lisez rapidement. Lisez, lisez. Ephésiens 2, chapitre 6. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée à être égal avec Dieu. Ephésiens 2, chapitre 6. Ah.
Il nous a ressuscités ensemble. Lisons-nous tous ensemble, Église du Seigneur. Lisons-nous tous. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Cette démonstration d'être ressuscités ensemble trouve sa force où? Dans la puissance de la résurrection. Le même esprit qui a ressuscité Christ est le même esprit qui nous ressuscite. Mais regarde la grandeur de Dieu. Il ne nous laisse pas spirituellement parce que ne fonctionnez plus par rapport à ce qui est terrestre. Fonctionne par rapport à ta dimension céleste. Dans la dimension céleste et spirituelle, tu n'es pas un terrestre. Tu es un ciélois. Et tu es assis avec lui dans les lieux célestes. Tu es assis avec lui dans les lieux. Tu es assis avec lui dans les lieux. Tu es assis avec lui dans les lieux. Mais lui seul est à la droite du Père. Où la place n'a été? Très important. Mais nous sommes assis avec lui où? Dans les lieux célestes. Bon, quel est ce sorcier-là? Qu'on nous explique bien. Comment? Il va agir comment? Que la résurrection t'ouvre les yeux. Parce qu'en dehors de la résurrection, il n'y a plus rien. Regarde, je vais rendre ça très simple. Très très simple. Très très simple alors. Je dis bien très très simple. Très très simple. Je suis assis avec lui dans les lieux célestes. C'est une position d'autorité. Puisqu'il est à la droite du Père, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute... Donc dans cette position-là, tu es en sécurité. Dans cette position-là, tu n'es pas en danger. Je suis venu dire à quelqu'un, en Christ, ta vie n'est pas en danger. Je dis à quelqu'un que ta vie n'est pas en danger. Et c'est par ignorance. C'est par ignorance. Parce que nos yeux sont aveuglés qu'on nous amène à bâtir les hôtels pour notre protection. Laisse la puissance de la résurrection t'ouvre les yeux. Mais il dit, hé, nous avons dit à Sekui, Nazana y na cité céleste. N'a que Luka alors que position Nazana on a déjà protégé. Pourquoi bâtir les hôtels? Quel hôtel? Écoutez, l'ancienne alliance a été engloutie dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance est venue balayer l'ancienne alliance. C'est pour cela toute forme de sacrifice dans l'ancienne alliance ont pris leur accomplissement dans la personne de Jésus-Christ. Aaron n'est pas allé dans la tombe. Abraham n'est pas allé dans la tombe et ressuscité. Que c'est Moïse jamais, l'unique médiateur qui a réussi à satisfaire le cœur de Dieu jusqu'à la fin, c'est Jésus-Christ. Maintenant, là, puisqu'il est ressuscité, puisque tu es assis avec lui dans les lieux célestes, pourquoi encore aller bâtir des hôtels? C'est beau à écouter, mais ça n'a aucun fondement biblique. C'est la confusion, c'est l'aveuglement. Mais que tes yeux s'ouvrent, cela veut dire quoi? Nous pouvons aller avec toi, tu es dans ta voiture, on te dit attention. Pour arriver là-bas, ce chemin, il ne faut pas emprunter. Parce que tout le monde qui passe par ici est attaqué par des gris-gris. Il y a même beaucoup d'accidents. Tu risques même de mourir. Dans ce chemin-là, cette route, vous aurez des vertiges et puis il y aura accident. Regarde ce qui se passe. Puisque tu n'es pas n'importe qui. Quand toi tu arrives, Satan sait que yo basimba kayote. Yo tu es au-dessus. Aroyeb sa même ba démon na ye kuna na boyi na ngai. Boko kokana binote. Boko simba te, boko bandela wapi parce que ye basimba kaye te. C'est pour cela les gens vont se demander mais comment toi? Oui. Un jour mon beau-père m'a dit ceci. Tous mes beaux-fils sont ici. Toi, je ne te vois pas. Là, je vous dis vrai. Toi, je ne te vois pas pourquoi. Et quand je vous explique dans la famille de ma femme, la plupart de tous ceux qui se sont mariés avec ses sœurs, il y en a de ceux qui sont morts, il y a des mariages brisés. Les mariages stables, que les démons et les sorciers n'arrivent pas, c'est notre mariage. Pourquoi? Nous sommes avec eux. Mais ils ne savent pas que dans la dimension spirituelle, nous sommes assis avec... on est au-dessus des dominations et on est au-dessus des principautés. Arrêtez de vous contredire avec des prières sans base, avec des prières sans fondement. Ma vie est cachée en Christ. À cause de la puissance de la résurrection, je suis assis avec lui dans les lieux célestes. Je peux me promener comme je veux. Aucun démon ne peut me toucher. Aucun sorcier ne peut me toucher. Et personne ne peut arriver à réussir son plan si ce n'est que dans la volonté de Dieu. Et là où Dieu n'a rien dit. Et d'ailleurs, il est important que les gens constatent. Nous avons de ceux qui sont terrestres, nous avons de ceux qui sont célestes.
Moi, je suis du côté de ceux qui sont célestes. J'ai commencé ma vie par être terrestre. Mais à partir de ma vie en Christ, j'ai compris, la résurrection m'a ouvert les yeux. C'est la dernière prise. C'est la démonstration de la puissance de Dieu. Et je ne suis pas seul. Je suis ressuscité avec Christ. Quel est ce démon qui a gagné Christ? Quel est ce sorcier qui a gagné Christ? Et moi et Christ, en Christ, nous sommes un. Ma vie est cachée en lui. Frères et sœurs, revenons à notre statut de ressuscité. Est-ce qu'il y a des ressuscités ici? Revenez dans votre... Informe à ton voisin. Je reviens dans mon statut de ressuscité. Je suis ressuscité avec Christ. Je suis ressuscité avec Christ. Mes yeux sont ouverts. Maintenant, mes yeux se sont ouverts. Regarde les deux disciples. Ils étaient dans la peur. Ils étaient dans le désespoir. Mais quand les yeux se sont ouverts, ils ne sont plus allés vers Emmaüs. Ils sont rentrés à Jérusalem. Je dis à quelqu'un, continue ta marche, que ton mariage évolue, que ta vie évolue, que ta santé. Expérimente la puissance de la résurrection dans ton corps. Expérimente la puissance de la résurrection dans ton travail. Expérimente la puissance de la résurrection dans tes affaires. Qui peut bloquer tes affaires? Qui peut déranger ta famille? Qui peut t'empêcher d'avancer? Qui peut cracher sur ton ministère? Qui peut blaguer avec ta santé? Personne. Il est ressuscité, il est vivant, il est dans la gloire, il a vaincu le monde, il a vaincu le péché, il a vaincu les sorciers. En Christ, je suis libre, j'ai été racheté par son sang. Je déclare ma victoire, puisqu'il est ressuscité. Celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Il y a la puissance de Dieu qui agit en moi, c'est la puissance de la résurrection. C'est pour cela Romains 11, le même esprit, Romains 8, verset 11. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est le même esprit qui donne la vie à chaque organe qui a été touché. Y a-t-il des organes qui ont été affaiblis? Y a-t-il des organes qui ne fonctionnent pas? Que la puissance de la résurrection agisse de la tête jusqu'aux pieds, de la tête jusqu'aux pieds, de la tête jusqu'aux pieds. Que la puissance de la résurrection puisse agir dans vos vies. Les chrétiens sont les personnes les plus heureuses. Soyez libérés de la peur, soyez libérés de doute. Soyez libérés de prédications où on vous prend en otage. Ce qui y était, au moment de la clarté, c'est faux. Ce qui y a abondalité, que même qu'on passe sur la photo, tu n'as pas besoin d'avoir sa photo dans ta maison. Tu n'as pas besoin de te promener avec de l'huile. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est lui qui agit en toi, c'est le ressuscité. La même puissance qui agit en Jésus, c'est la même puissance qui agit en toi. Sois libre, que la résurrection t'ouvre les yeux. Que l'aveuglement tombe. Soyez guéris spirituellement. Que vos yeux s'ouvrent. Que vos yeux s'ouvrent. Vous n'êtes pas des jouets. Vous n'êtes pas des jouets. Vous n'êtes pas des clients. Jésus est mort à la croix à cause de vous. Vous n'êtes pas des clients. N'ayez pas peur que personne ne vous trompe. Jamais, 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 jamais. Il est important que tu puisses comprendre. Si Christ n'était pas ressuscité, tu ne devrais pas être là où tu es. Lèvons nos mains. Lèvons nos mains. Lèvons nos mains. Que la puissance de la résurrection agit dans ton corps. Je dis à quelqu'un ce matin, celui qui est mort à la croix, il est ressuscité. Il y a une puissance qui est libérée. Connais et expérimente la puissance de la résurrection. La malédiction n'a pas de... La malédiction de la famille n'a pas de fait. Il y a une puissance qui agit en toi. Là où les autres ont échoué, toi tu n'échoueras pas. Là où les autres sont bloqués, pendant que je parle maintenant, je prie que tu entres dans cette dimension-là. Que la puissance de la résurrection commence. Après cette réunion, tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même jeune fille. Jamais. C'est pour cela même la libération des enfants d'Israël a été une libération totale et complète. Le Seigneur ne nous donne pas une liberté provisoire. C'était une libération totale et complète. Y a-t-il une maladie? Quand on a parlé d'une maladie chronique et intouchable liée aux envoûtements, laisse la puissance de la résurrection agir. Expérimente ta guérison. Je le déclare au nom de Jésus. S'il y a des organes qui ont été affaiblis, s'il y a des coins dans ta vie qui ont été bloqués, je te dis ce matin que tes yeux s'ouvrent. Et pendant que tu pries, dis au Seigneur, gloire à Jésus. Je parle de ressusciter. Le même esprit qui a ressuscité Christ, c'est le même esprit qui agit en moi, qui agit dans mon corps. C'est le même esprit.
Nous avons même un cantique qui dit, puisque le même esprit qui a ressuscité Christ agit à moi, que des chrétiens peureux, que des chrétiens esclaves des leaders spirituels, que des enseignements faux. On vous amène dans des enseignements qui n'ont rien à voir. On confond l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Bien-aimés, le Nouveau Testament est venu pour nous aider à comprendre ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Et nous ne devons pas ramener nos vies par rapport à l'Ancien Testament. L'unique sacrifice qui a coiffé tous les autres sacrifices, c'est le sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha. Et regarde comment Dieu a couronné ces sacrifices en ressuscitant Christ d'entre les morts. C'est ça la vérité. Je dis à quelqu'un que c'est ça la vérité. Que la puissance de la résurrection t'ouvre les yeux. Que tes yeux s'ouvrent. En dehors de la résurrection de Jésus, il n'y a plus rien. Puisqu'il est ressuscité, tu as droit à une vie épanouie. Puisqu'il est ressuscité, tu as droit à la bonne santé. S'il n'était pas ressuscité, tu devrais rester dans cet état. Puisqu'il est ressuscité, les portes qui ont été fermées s'ouvrent. Puisqu'il est ressuscité, de la même manière, la pierre a été... J'aimerais voir quelqu'un être révolté ce matin. J'aimerais quelqu'un être révolté parce que Misurayo et Fongwabi, que personne ne puisse te tromper. Merci pour la croix, la résurrection. Merci pour que tu nous as fait comprendre encore ce matin que nous devons avoir les yeux ouverts. Merci pour cette révélation ce matin, d'en bénir nos dîmes et nos offrandes au nom de Jésus. Amen. Alors que le panier des offrandes sur qui nous voulons donner nos annonces, nous exhortons l'Assemblée à participer au culte de la semaine, à ne pas seulement s'arrêter à participer au culte de la semaine, mais aussi à inviter plusieurs chaque dimanche. Les dimanches, prends soin d'inviter 2 ou 3 personnes, ne viens pas seul. Il est demandé aux personnes si après, de me voir après les cultes, Papa Raphaël Kakuji, Papa Yongo Jimmy, Papa JP Mwanda, Maman Nancy Umba, Papa Kimona, Papa Joël Bamanissa, Papa Trésor Kabamba, Maman Patience Fouilou, Papa Bienvenu Mbiyuku, Frère Credolena, Maman Wivine Rutakaza, Maman Lizen Tambwe et le frère Daniel Hirachi. Après le premier culte, juste sous cet arbre-là, pour un communiqué vous concernant. Tous ceux qui ont suivi la formation de modérateurs peuvent, nous les invitons d'être là. Aujourd'hui, c'est la dernière séance pratique. Vous modérez ici les mercredis, les vendredis, les mardis aux réunions de femmes, le jeûne. Vous êtes tous invités aujourd'hui à 17h. Votre présence est exigée. Par rapport à l'achat partiel, la fois dernière, nous vous avons communiqué combien nous avons collecté, 1379 $. Depuis que nous avons commencé le recouvrement, nous avons atteint 2059. Donc, une différence de 680 $ américains qui a été collecté depuis le 13 jusqu'à ces jours. Ce qui prouve que le 13 de ces mois, il y aura remboursement. Tu peux regarder à ton voisin en face, lui poser la question, est-ce que tu as déjà payé ta cotisation? Pose-lui la question parce que le remboursement intervient ce jeudi. Bien-aimé, comment allons-nous payer ces remboursements? Tous nos voisins, est-ce que tu as fait passer? Torosu Kawapi. Il faut 4820, mais à ce jour, nous avons que 680 $. Bien-aimés dans le Seigneur, la porte de l'administration est ouverte. Nous avons besoin de cet argent. Après culte, demain, le frère Cédric est là. Le mardi, nous sommes là. Le mercredi, le jeudi, prière de passer avant le 13 pour que nous puissions régulariser cette situation. Ceux qui n'ont pas encore libéré
la souscription des pasteurs Kouanvouv, on a aussi besoin de ça. Il y a encore une liste, nous allons vous donner, nous allons encore rappeler ceux qui n'ont pas honoré cet engagement.